Bonjour tout le monde, j'espère que vous m'entendez bien. Oui, non? Oui, si, c'est bon. Tout va bien, super. Je laisse tout le monde un peu se mettre en place. Donc on va faire donc moi je suis là aujourd'hui pour vous parler effectivement des stratégies de communication, vous donner quelques pistes pour réussir votre stratégie de communication. On va prendre à peu près une petite trentaine de minutes pour parcourir un petit peu quelques règles fondamentales pour réussir ces actions et ces plans de communication. Et puis à l'issue, on va prendre effectivement quelques minutes, une quinzaine de minutes pour prendre vos questions et je ferai de mon mieux pour y répondre le mieux possible. Alors, si vous voulez bien, moi, je vous propose, parce que j'aimerais beaucoup savoir un petit peu à qui je m'adresse précisément, si vous voulez bien me mettre dans le chat, si vous êtes issu du monde des startups, ce que vous attendez un petit peu de cette présentation rapidement. Je serais très contente d'avoir quelques éléments. Je vous laisse 2 petites minutes pour ça. Voilà, si vous avez déjà quelques objectifs précis, vous me les mettez. Et puis, comme ça, j'essaierai peut-être d'adapter le fond de ma présentation. Donc, je vois startup, bravo, super. D'accord, responsable RP, super. Donc, on a avec nous des responsables RP, beaucoup de gens d'univers des startups, super, c'est formidable. On a des gens de chez Orange, bienvenue. Merci de m'accueillir. Ok, parfait. Ok, bah écoutez, je vois bien, puis à mesure, n'hésitez pas quand vous entrez, puis si vous avez des petites choses à ajouter, n'hésitez pas à les mettre. Voilà, alors écoutez, moi je vous propose d'aborder la communication sous l'angle d'abord de l'information. C'est vraiment le plus important. Vous allez, j'espère, à l'issue de cette présentation, découvrir une vision que moi je veux plutôt analytique en fait de la communication. La communication, vous verrez que c'est quelque chose qui se prépare. C'est vraiment quelque chose qui mérite beaucoup d'attention, de préparation, une collecte de beaucoup d'informations pour la réussir. Et donc, du coup, je vais tenter, dans la mesure du possible, de partager avec vous cette vision assez analytique de la communication. Donc, avant de démarrer, donc rappel du titre de l'atelier, information et communication au cœur de la réussite des entreprises. On n'a jamais vu aucune entreprise successful qui a bien fonctionné sans une bonne communication, et surtout sans une bonne information. À chaque fois, vous verrez qu'à un moment donné, avoir un business model, c'est bien. Avoir un bon modèle économique, évidemment, c'est absolument indispensable. Avoir des équipes compétentes, c'est incontournable. Mais il faut aussi, à un moment donné, avoir une bonne communication. Et sans une bonne communication, malgré la meilleure volonté du monde, malheureusement, on n'y arrive pas toujours. Voilà. Donc, c'est parti, on se lance. Hop, Oups. Tiens, je n'arrive pas à passer. Hop. Voilà, c'est parti. Donc moi je commencerai je vais entamer tout de suite avec vous sur une définition claire de ce qu'est l'information et de ce qu'est la communication. Si vous avez quelques minutes, je veux bien d'ailleurs que vous mettiez quelque part votre vision et la différence que vous faites entre l'information et la communication. On a très souvent tendance un petit peu à confondre les deux, et c'est très important de bien faire la différence entre ces deux concepts. C'est à vous, je vous laisse 3 minutes. Je vois quelques réponses qui commencent à se profiler, qui s'écrivent. Oui, c'est bien. Divine, oui, c'est ça. On voit qu'il y a quelques communicants avec nous. Oui. Mm. Oui, voilà, mais on va aborder tous ces concepts, et donc c'est très intéressant de voir un peu les retours que vous avez. En fait, c'est parti, on y va, on va démarrer avec l'information.
Alors, qu'est-ce que c'est que l'information? L'information, c'est tout simplement un ensemble de données, c'est tout élément ou renseignement qui va participer à l'identité de l'entreprise. En fait, il faut vraiment avoir une approche très factuelle de l'information. L'information, c'est vraiment, c'est de la donnée, en fait. Et de la façon dont on va travailler cette donnée, le message qu'on va en faire, là, on est vraiment sur la communication. Alors l'information, elle se construit comment? Elle se construit d'abord par les équipes, par les hommes et les femmes de l'entreprise. Elle se construit aussi évidemment par la vision de l'entreprise, son organisation, par son offre, bien sûr, ses marques, ses produits, son positionnement, et puis bien évidemment par ses différents publics. Donc tout ça, c'est un petit peu ce qu'on peut appeler le capital immatériel en fait de l'entreprise, c'est un peu son patrimoine. C'est à la fois l'information va retracer et va garder à la fois le passé, dire l'histoire, l'historique de l'entreprise, son présent, ce qu'elle est aujourd'hui, et puis son futur, là où elle veut aller. C'est là on est sur sa vision, sa mission également. Et tout ça tient, avant de tenir dans des produits, des services, ça tient évidemment dans de l'information. C'est pour ça qu'on parle beaucoup de capital immatériel. Voilà, ça fait partie en tout cas du capital immatériel. Et l'information, bien évidemment, je l'ai vu écrit dans quelques-unes de vos réponses. Effectivement, c'est la matière première de la communication. Sans information, on ne fait pas de communication. Voilà. L'information, c'est factuel. On peut imaginer d'ailleurs de faire une différence entre les journalistes et les communicants. Le journaliste travaille l'information et il retranscrit, en principe, en tout cas, une information très factuelle qui va partager sous différentes manières, avec ses lecteurs ou ses auditeurs. Le communicant, lui, il va mettre en musique l'information et il va le plus possible valoriser le contenu valoriser cette information pour promouvoir l'entreprise ou la marque ou le produit. Voilà. Donc, on arrive évidemment à ce que c'est que la communication. Donc, c'est ce que je disais un petit peu tout à l'heure. La communication, c'est la capacité à valoriser l'information de l'entreprise et à en optimiser la diffusion au bénéfice de ses résultats. Parce que communiquer, c'est bien. Mettre en musique, créer un message, c'est très bien. Ensuite, il faut le diffuser et il faut en réussir la diffusion. Une communication qui reste au sein de l'entreprise, c'est une intention, ce n'est pas une communication. Donc voilà, il y a à la fois le travail de valorisation, et puis ensuite le travail de diffusion. Et c'est là où on va tout à l'heure aborder les différents canaux qu'on peut utiliser pour communiquer. Voilà. Donc la communication, là j'ai proposé plusieurs définitions, c'est l'ensemble des moyens et des plans d'action déployés pour faire connaître ses produits ou ses services, pour transformer des clients potentiels en acheteurs, pour gagner en notoriété, bien sûr. Et puis, c'est aussi un moyen de recréer de la confiance. Là, je pense évidemment plus à tout ce qui est gestion de crise, notamment, où là, quand une entreprise est face à une crise, pour retrouver un petit peu, rassurer son public et retrouver leur confiance, elle va très souvent utiliser la communication, et c'est ce qu'on appelle la communication de crise. Voilà, c'est aussi un moyen de fidéliser les clients existants, comme les équipes internes. On abordera tout à l'heure le concept de communication externe et de communication interne. Voilà. Communiquer, c'est faire savoir son savoir-faire à l'ensemble de ses différents publics. Alors, une entreprise a plusieurs publics. Ça paraît évident comme ça, mais c'est important d'avoir en tête les différents publics de chaque entreprise, et qu'elle soit petite ou grosse. C'est toujours le cas pour tout le monde. Et avoir bien en tête les différents types de publics va vous permettre de mieux affiner votre communication. Plus vous connaîtrez vos cibles et meilleure sera votre communication. Donc rapidement, les différents publics d'une entreprise, si vous en voyez d'autres, n'hésitez pas à en faire mention, sont évidemment d'abord avant tout les clients de l'entreprise, les partenaires de l'entreprise, et de plus en plus, aujourd'hui on ne cible plus que des clients, mais on travaille souvent de manière stratégique avec des partenaires, les prescripteurs également. Dans les prescripteurs de l'entreprise, il y a évidemment la presse, mais il peut évidemment en avoir d'autres. Un prescripteur est toute personne ou toute entité qui sera capable de renvoyer des clients potentiels vers vous.
Les actionnaires aussi font partie des publics de l'entreprise et les actionnaires, on les touche par la communication corporate et la communication financière plus précisément. Et vous verrez que c'est aussi une communication très importante. Les prestataires, bien sûr, sont aussi un public à travailler et à tenir informé. Il y a aussi les acteurs sectoriels et puis les acteurs réglementaires. Quand on est, par exemple, si on doit prendre un exemple, par exemple, dans le domaine audiovisuel, enfin, les acteurs réglementaires, ça va être le CSA, ça va être la culture, enfin, et ça va être le CNC, par exemple. Et ces acteurs réglementaires, c'est important de bien les identifier et d'avoir aussi des outils d'information et de communication envers eux. Et puis, il y a évidemment les équipes. Et là, on est sur, bien sûr, de la communication interne. Voilà. La communication est une part importante de la réussite des entreprises. C'est absolument, ce que je disais tout à l'heure, c'est vérifié de partout. Et c'est le temps 2, en fait, du développement d'une entreprise. Le premier temps étant certainement, évidemment, la création, le développement, toute la partie qui concerne le modèle économique. Et puis ensuite vient le temps de la promotion et de la communication et donc de la diffusion. Est-ce que jusque-là, tout est clair et est-ce que je ne parle pas un peu trop vite? Si une personne veut bien me répondre, ce serait super. Oui, bon, ok. Parfait. Super. C'est clair. Eh bien, c'est génial. Parfait. Donc, on continue. Voilà. Alors, une fois qu'on a bien fait la différence entre l'information et la communication, il faut vraiment avoir en tête qu'il n'y a jamais de bonne communication sans une bonne information. Donc, votre premier travail va être, s'il s'agit de construire une stratégie de communication, va être de collecter le mieux possible votre information. Une fois que cette information sera bien collectée, alors on pourra commencer à entamer une stratégie de communication. C'est très très important d'avoir bien en tête que la communication ne s'improvise pas, jamais. C'est vraiment quelque chose de très méthodique et de très technique. Et plus vous aurez une approche ordonnée de la communication, et meilleurs seront vos résultats. Alors, comment bien gérer son information? Donc, on va d'abord démarrer pour pouvoir arriver à la communication, donc démarrer sur l'information. Donc, quelle que soit la taille, il faut de toute façon, la taille de l'entreprise, qu'on soit sur une start-up, une TPE, une PME, une business unit ou un grand groupe, il faut absolument avoir une très bonne, voire une parfaite gestion de son information. Donc les grands groupes passent souvent par des systèmes d'information et les systèmes d'information sont très liés à la communication d'une manière ou d'une autre. C'est très important, dès le début de votre activité, d'avoir un petit temps qui soit consacré à l'organisation, à la collecte et à l'organisation de votre information. Une bonne information, c'est une information qui est vraiment préparée, travaillée, analysée et listée. C'est-à-dire qu'on va garder ce qui est utilisable, on va garder ce qui est pertinent, ce qui est qualifiable et quantifiable, et on va se séparer de toute information qui ne soit pas parfaitement claire, transparente et réutilisable. Donc la première étape, c'est de collecter l'information, et on verra tout à l'heure quelques outils pour collecter cette information-là. La deuxième étape, c'est l'analyse et le traitement de l'information. Vous verrez que très vite apparaîtront les bases de données, et ensuite de ces bases de données, il y aura l'analyse et le traitement de ces informations. Puis évidemment, la troisième étape, c'est l'organisation de ces informations. Généralement, tout ça marche beaucoup avec les différents publics qu'on veut toucher, garder en tête les différents publics de l'entreprise. On n'est pas obligé de tous les toucher en même temps, et en fonction de l'agenda de l'entreprise, des objectifs de sa stratégie. Évidemment, il y a certainement un temps pour chacun des publics. Une fois que ces trois étapes sont organisées en ce qui concerne l'information, ensuite, seulement ensuite, vient le temps de la communication. Et là, on va commencer à pouvoir à la fois valoriser l'information collectée, la mettre en musique, et puis la diffuser et la partager. Donc là, une chose est très importante ici, c'est qu'on voit que ce travail de collecte et de traitement de l'information va beaucoup dépendre des équipes.
Ça va dépendre d'abord beaucoup de la gouvernance, hein, qui doit savoir un petit peu où elle veut aller, et qui doit un peu donner quelques indications pour savoir un petit peu l'information dont elle va avoir besoin. Et ensuite, hein, c'est évidemment aussi l'apanage de tout le reste des équipes, hein, qui vont, eux, très directement aller collecter l'information. Donc, comme je le dis souvent, quand on est sur notamment des bases de données, c'est important de sensibiliser les personnes qui vont travailler à ces bases de données sur l'importance de la qualité de chaque ligne et de chaque donnée. On met souvent des juniors sur notamment la constitution des bases de données. Moi, comme je leur dis très souvent, quand il s'agit notamment de stagiaires qui démarrent en communication, il vaut mieux faire les bases de données au tout début que les faire beaucoup plus tard. Parce que de toute façon, dans la communication, il y aura toujours des bases de données. Pour autant, c'est important de les sensibiliser à l'importance de leur contribution et au fait que lorsqu'ils qualifient une base de données, s'ils mettent des informations erronées dedans, c'est tout le process de communication qui, à un moment donné, va être impacté. Alors, les outils pour collecter justement cette information. Je l'ai dit, hein, d'abord les bases de données qui passent évidemment par l'identification des publics cibles, qu'on a vu un petit peu tout à l'heure, donc je ne vais pas les reprendre ici. Les bilans aussi, dont dispose l'entreprise. Je ne parle pas seulement de bilan financier, mais je parle aussi de bilan des actions, des lancements de produits. C'est l'historique un petit peu finalement de l'entreprise. Les études, aussi, les questionnaires. Souvent, on fait des questionnaires qualitatifs et si vous n'en faites pas encore, faites-en parce que c'est très très utile. Et puis tout autre process interrogatoire où vous allez collecter un peu l'avis de vos utilisateurs qui ne sont pas forcément exclusivement vos clients, mais toute personne qui peut être en lien avec votre entreprise. La veille aussi fait partie des outils dont on peut disposer pour collecter de l'information. Donc on a à la fois là-dessus la veille concurrentielle, vient s'ajouter aussi la recherche documentaire, le benchmark, bien sûr, qui va vous donner un petit peu un tour d'horizon de votre environnement. Et tout ça, ça fait évidemment partie des façons de pouvoir collecter de l'information. Plus on les mettra dans des tableaux Excel, dans des bases de données, et mieux ce sera, parce que l'idée, c'est de pouvoir ensuite utiliser ces données et ces informations rapidement, techniquement, et le plus largement possible. Donc, si ça doit passer par du Word sur X ou Y sujet, let's go, mais c'est quand même toujours mieux d'avoir tout ça, parce que vous rendrez en fait la donnée plus technique et plus facile à lire en même temps. Voilà. Et la gouvernance de l'entreprise, j'en ai parlé ici tout à l'heure. Voilà. Donc, on a vu les différentes façons de collecter de l'information et l'importance de l'information pour réussir sa communication. Maintenant, je vais aborder avec vous rapidement les différents types de communication qui existent. Je pense que les uns les autres sont de toute façon sensibilisés à ça. Et la raison pour laquelle j'ai voulu avoir cette slide, c'est simplement parce que je pense que quelle que soit la taille de votre entreprise, c'est important de faire le distinguo et d'accorder le même intérêt à la communication interne et à la communication externe. Donc, bien évidemment, la communication interne concerne les salariés et les représentants quand on est une grosse structure, mais quand on est une start-up, généralement, il n'y a pas encore de représentants syndicaux ou de représentants du personnel. Mais c'est important de s'assurer de tenir l'ensemble des équipes au même niveau d'information dès le démarrage de votre entreprise. D'abord parce que vous en ferez des ambassadeurs, et puis que si la vision elle est partagée, plus elle sera partagée, la vision de l'entreprise, et meilleur sera le travail de chacun de vos collaborateurs. Donc il vaut mieux commencer dès le début et ne jamais laisser de côté cette partie qui est importante qui concerne la communication interne. Donc évidemment la gouvernance, et puis bien sûr aussi les actionnaires et les investisseurs qui sont des actionnaires, s'ils sont arrivés ou s'ils vont bientôt
arriver. Voilà ça. La communication interne, elle permet d'abord de partager les points de vue, surtout quand on est une start-up. Elle est assez naturelle, hein, elle est assez, puisque de toute façon on est une petite équipe, hein, mais parfois on a l'impression que tout le monde a compris la même chose, mais ce n'est pas toujours le cas. Donc c'est pour ça que c'est important. Le premier outil de communication interne quand on est une petite structure sont les rendez-vous hebdomadaires. Voilà. Et s'assurer toujours de tenir des rendez-vous hebdomadaires autrement que sur le quotidien, mais vraiment pour partager une vision, pour partager un peu un état des lieux, puis les avancées de l'entreprise, ça fait vraiment beaucoup. On démarre à 1, à 2, à 3, à 10, et se mettre des rendez-vous réguliers, ça permet vraiment de mettre chacun sur le même niveau d'information, de travailler sur un projet, une vision commune, et puis ça permet aussi de se challenger régulièrement en interne, et c'est toujours bon pour le business. Le deuxième type de communication, c'est donc la communication externe, et c'est probablement ce qui vous rapportera plus, en tout cas très directement au niveau business, bien évidemment. Mais il n'y a pas de bonne communication externe sans une bonne communication interne, parce que généralement, la communication interne va permettre de tester un peu le message qu'on va définir sur la communication externe. Si en interne, on est bien d'accord sur la vision, la qualité des produits, généralement, on arrive bien plus facilement à aller partager ce point de vue sur l'extérieur. Donc la communication externe, elle concerne évidemment les clients, mais aussi les clients potentiels, la concurrence, les partenaires, les prestataires, les prescripteurs dont les médias, on en parlait justement tout à l'heure, les acteurs réglementaires dont on parlait, les institutionnels, et puis les investisseurs, comme les fonds d'investissement qui vont arriver petit à petit au sein des startups. Donc ça, c'est important d'avoir ça en tête, parce que vous verrez que justement la communication financière notamment ne doit pas être négligée, et elle est aussi importante que la communication de vos produits. Et il en sera de même notamment pour la communication RH dont on va parler tout à l'heure. Voilà. Alors, on va passer doucement sur les stratégies de communication. Alors, il existe plusieurs stratégies de communication, bien évidemment. Chacune ne correspond pas à tous, mais pour autant, c'est un savant mélange de toutes ces stratégies qui feront qui travailleront sur la notoriété de l'entreprise et qui feront que vous aurez une communication réussie. Il faut faire les choses dans l'ordre, toujours, mais je pense que plutôt vous avez la conscience et la connaissance de ces différentes stratégies, et mieux vous pourrez les utiliser, les exploiter et les mélanger à mesure de vos avancées et de votre développement. Donc la première communication est la communication de marque, qui marche très bien et qui avance avec la communication produit. Donc, voilà. Donc là, c'est une communication qui va t'adresser, qui va concerner tout ce que vous créez. Alors, donnez-moi juste une petite seconde. Hop. Voilà. Donc voilà, il faut avoir en tête que chaque stratégie de communication correspond à des méthodes et des outils différents, bien sûr. Donc la communication de marque et la communication produit ne va pas utiliser les mêmes règles et les mêmes outils, ni les mêmes canaux que la communication corporate ou la communication financière. Plusieurs stratégies peuvent être mobilisées dans un plan de communication, évidemment. La communication de marque et la communication produit ont quand même une différence. Certains parlent du même univers. Oui, c'est le même univers, mais il y a quand même, c'est pas exactement la même chose. La communication de marque va, elle, aller plutôt sur le territoire de la marque, sur les valeurs de la marque et notamment sur ses valeurs un peu affectives. La communication de marque va aller plus, va avoir une vision beaucoup plus générale et beaucoup plus globale. Et la communication de marque commence à être travaillée de manière un peu approfondie quand on a vraiment plusieurs produits, ou quand on a vraiment une identité très très forte, ou qu'on est assez exclusif.
La communication produit, elle va aller vraiment et se concentrer, comme son nom l'indique, sur les valeurs, les caractéristiques du produit. Voilà. Et elle va, vous pourrez d'ailleurs constater et en faire la différence quand vous verrez les publicités à la télévision ou les publicités dans les magazines. Il y a une vraie différence entre la communication de marque et la com produit. La com produit va à un objectif qui va évidemment, bien sûr, plus de vendre un produit pour ses spécificités. La communication de marque va avoir plutôt comme objectif de faire la promotion de valeurs, des valeurs qui sont portées par la marque et puis des territoires et également des cibles. Et là, elle va aller sur des cibles qui sont certainement plus larges que la communication produit. Ensuite, on peut parler plus avant de la communication corporate et de la communication financière, qui vient flirter avec la communication institutionnelle. Alors moi, je fais une différence entre les trois. Pareil, certains auront peut-être tendance à parler de la communication institutionnelle comme d'une part la com corporate et puis d'une part la communication financière et puis la communication avec les acteurs institutionnels. Alors pour moi, la communication corporate, c'est vraiment celle qui va répondre et faire la promotion du modèle économique de l'entreprise et qui va s'adresser essentiellement aux investisseurs, aux partenaires financiers de l'entreprise. La communication corporate, elle va promouvoir l'entreprise dans son volet vraiment business. La finance fait évidemment partie des éléments qui vont être pris en considération par des acteurs ou qui vont vouloir investir chez vous ou par des acteurs comme les banques qui vont à un moment donné devoir vous prêter de l'argent, vous accompagner dans une certaine ingénierie financière. Donc la communication financière, elle évidemment, elle va toucher presque exclusivement en fait aux chiffres. Et comme tout langage, la communication financière va un petit peu jouer avec les chiffres. Alors, vous n'allez pas pouvoir expliquer à des financiers que votre entreprise marche super bien, un EBITDA formidable, si ce n'est pas le cas. Mais pour autant, vous allez pouvoir expliquer un certain nombre de choses avec cette communication financière. Et c'est vrai que c'est important et intéressant de se préoccuper de ce genre de communication dès le départ, parce que plus votre communication financière sera transparente, plus vous y apporterez du soin, du travail, et meilleur sera vos relations avec d'éventuels investisseurs financiers. Et donc, quand on démarre une boîte ou quand on a déjà une année ou 2 années d'expérience, d'avoir une petite note business qui présente un petit peu les chiffres, qui présente votre vision à 2, 3, 4, 5 ans, c'est toujours très, très utile. Et ça peut rapporter beaucoup. Voilà, pour la communication financière. Alors moi, la différence que je fais avec la communication institutionnelle, c'est que celle-ci, je la réserve, moi, plutôt pour ce que j'appelle les acteurs réglementaires. Je vous ai donné tout à l'heure l'exemple de l'audiovisuel, mais dans l'environnement, par exemple, on pourrait dire, par exemple, que l'ADEME fait partie des acteurs réglementaires qu'un acteur qui travaille dans l'environnement devra absolument s'approprier. Pareil pour l'énergie, il y a aussi c'est en fait tous les organismes professionnels qui vont participer à la sphère et à l'environnement économique, parfois politique, dans lequel se trouve l'entreprise. Et la communication institutionnelle, sont des acteurs différents que les acteurs financiers. Et c'est pour ça que personnellement, je fais une vraie différence là-dessus. Et je pense aussi qu'au tout début d'une entreprise, on a besoin d'avoir aussi des outils de communication à destination de ce type d'acteurs. Ce que vous avez déjà généralement, parce que quand vous créez des boîtes, tout ce que vous devez produire pour créer l'entreprise, vous allez très vite travailler avec des avocats, faire des choses comme ça. Et tout ça participera de toute façon d'une manière ou d'une autre à votre communication institutionnelle. Voilà. Enfin, je terminerai sur la communication RH. Donc la communication RH, c'est toute la partie qui consiste effectivement à faire connaître un petit peu les besoins RH de l'entreprise, mais également de communiquer en interne sur l'accompagnement que peut apporter une entreprise à ses équipes, notamment sur la formation. Voilà, c'est tout ce qui concerne l'employabilité, l'image de marque employeur d'une entreprise. C'est très important parce que c'est la partie qui va donner un petit peu à voir ce qui se passe dans votre entreprise.
Et même si vous êtes des petites équipes, eh bien, c'est important d'avoir des outils de communication RH qui vous permettront de vous aligner parfaitement sur les besoins, sur les besoins quand vous faites par exemple des offres d'emploi, des offres de stage. Il faut toujours saisir ces opportunités pour promouvoir un peu l'entreprise, enfin, et vraiment donner envie aux uns et aux autres de venir travailler chez vous. Enfin, donc une offre de stage qui est bien rédigée, avec un logo, avec les 3-4 points essentiels des valeurs de l'entreprise, avec un petit historique de ce qui s'est passé, avec le partage d'une ou deux victoires de l'entreprise, et ben, ça fonctionne plutôt bien, ça permet de mieux connaître l'entreprise. Enfin, et c'est toujours très apprécié. Alors quand on publie des offres de stage notamment ou d'emploi, enfin, on a souvent affaire à des formulaires et il faut trouver le temps enfin, et ben de partager des informations positives enfin, lorsqu'on remplit ces formulaires. C'est vraiment pas des choses qu'il faut prendre à la légère. C'est au contraire, il faut saisir chaque opportunité via des annonces via des annonces pour faire connaître l'entreprise. Voilà. Alors, on va continuer parce que il faut que j'aille un petit peu plus vite. Alors, on a vu les stratégies de communication. Comme je disais tout à l'heure, chaque stratégie a ses méthodes et ses outils de communication. Là, je vais vous parler de 8 outils différents enfin, que vous allez pouvoir retrouver enfin, dans vos différentes actions que vous allez devoir de toute façon utiliser, bien sûr, dans vos actions de communication. Enfin, alors, d'abord, je vais commencer évidemment par la publicité. C'est ce que je mets aussi dans le brand content. Enfin, donc, la publicité, je pense que tout le monde est familiarisé avec ce que c'est. Vous pouvez trouver de la publicité, vous avez l'affichage et puis par tous les médias télévisés, radio, print, web, etc. Donc ça, c'est la partie publicité qui va être plus utilisée par la communication produit, mais pas seulement, peut être aussi utilisée pour la communication RH et aussi pour la communication corporate, bien sûr. Ensuite, vous avez l'édition. Alors l'édition, qu'est-ce que c'est? C'est évidemment toutes les brochures. C'est la communication, ça a commencé comme ça. Enfin, toutes les brochures que vous pouvez mettre à la disposition de vos publics. Ça peut évidemment être des brochures commerciales, ça peut être des brochures d'information, ça peut être des goodies également. Tout, ça peut être aussi des magazines extérieurs ou des magazines intérieurs, où là on va être plus sur de la communication interne. Enfin, ensuite, vous avez l'événementiel. Et plus on est petit, plus on démarre et plus on va privilégier l'événementiel. L'événementiel, c'est quoi? C'est en fait une façon de réunir des publics autour d'un sujet et de partager avec eux une information et une communication sur vos produits et sur vos services. L'événementiel, ça marche toujours très bien. Et quand bien même vous n'auriez pas forcément les moyens d'organiser des événements parfaits, bien shadés et sur mesure, avec de beaux moyens. Enfin, je pense que c'est important d'identifier les événements qui existent dans vos univers et de préparer une préparation, une intervention, une présence sur ces événements. Ça ne passe pas forcément par acheter un stand. Enfin, ça peut passer aussi par une participation dans une conférence. Ça peut passer aussi par une présence sur le salon, en allant voir les uns après les autres les différentes exposantes. Et en tout cas, je pense qu'il faut, surtout quand on démarre une activité, saisir toutes les opportunités d'événementiel enfin, pour aller promouvoir et faire connaître et communiquer sur votre entreprise. Ensuite, vous avez, j'en parlerai peut-être en même temps, à la fois les relations publiques et les relations presse. D'aucuns vous diront que les relations presse font partie des relations publiques, ce n'est pas faux. Mais ici, moi, j'opère aussi une différence. Alors, je vais démarrer avec les relations presse. Les relations presse, c'est donc la relation avec les journalistes. C'est toujours très intéressant d'avoir des papiers dans la presse, ou dans la presse écrite, ou dans la presse digitale, ou dans la presse audiovisuelle, d'ailleurs, parce qu'évidemment, les journalistes sont des prescripteurs pour vous, et plus ils parleront de vos produits, de vos services, de votre entreprise, et mieux ce sera pour votre projet. Pour autant, il faut bien connaître l'univers des relations presse et vous mettre à la place des journalistes et savoir que les journalistes, eux, ils ne sont pas là pour vous rendre service.
Le journaliste, c'est un professionnel, non pas de la communication, mais de l'information. Si vous revenez à la différence, vous verrez que l'objectif du journaliste, eh ben, c'est de partager une information utile à ses consommateurs, pour parler de tous les médias possibles. Et donc, du coup, le journaliste, lui, il faut toujours vous mettre à sa place, et puis bien comprendre qu'au fond, l'objectif, c'est de susciter son intérêt et de faire en sorte qu'ils se disent «Ah, tiens, c'est important, je devrais en parler à mes lecteurs». Voilà, parce que l'information est fraîche, comme on dit dans le jargon, elle est nouvelle, et elle est intéressante pour celui qui va y avoir accès. Donc, un journaliste n'est pas là pour parler de vous, de votre entreprise, mais il est là pour partager quelque chose qui va être un plus pour l'autre. Donc, quand on démarre, vous n'êtes pas forcément, sauf à être sur quelque chose d'extrêmement innovant, et qui n'existe, différenciant, qui n'existe pas par ailleurs. Mais en tout cas, quand on démarre, c'est pas forcément là où il faut mettre vos efforts les premiers. D'abord, les relations presse, ça demande énormément de temps. Ça demande une parfaite connaissance des médias, une bonne connaissance des journalistes, beaucoup de contenu. Et donc, c'est très chronophage et énergivore. Et du coup, ce n'est pas forcément le premier outil à utiliser. Pour autant, il faut avoir des outils prêts et disponibles, notamment via votre site web et puis via vos contenus internes. Mais il ne faut pas forcément y passer beaucoup de temps. Ou alors se faire aider par des professionnels quand ça rentre dans une stratégie très précise. Les relations publiques, pour moi, on n'est pas là vraiment sur des relations. Il y a une différence entre les relations publiques et les relations presse. Les relations publiques vont plutôt vous aider à aller identifier des ambassadeurs, et des ambassadeurs qui ont une notoriété bien plus forte que la vôtre, et qui vont vous aider justement à faire parler de votre entreprise, et de ce que vous proposez. Et ça, c'est du travail de relations publiques. Les relations publiques, c'est plus du lobbying. C'est un outil qui va vous permettre de mieux faire connaître votre savoir-faire en identifiant des personnes qui vont elles-mêmes se transformer en prescripteurs, et donc en identifiant des influenceurs. Vous êtes plus là sur de l'influence. La communication digitale, je passe très vite dessus parce que tout le monde sait ce que c'est. La communication digitale aujourd'hui, c'est très clairement l'outil de communication qui est de loin l'outil le plus performant, le plus large possible. Donc la communication digitale, ça démarre avec vos web, ça passe par les réseaux sociaux, par tous les médias digitaux également qui existent. La communication digitale, c'est très utile, il faut bien la manier, il n'y a pas de droit à l'erreur sur la communication digitale. Parfois, quand quelque chose va être publié sur vous, sur les réseaux sociaux, si l'information est fausse, c'est parfois un petit peu compliqué d'aller, les choses peuvent s'emballer très vite, et c'est parfois peut-être un peu compliqué d'aller les rectifier. Donc, quand on se lance en communication digitale, il vaut mieux être super bien préparé, avoir beaucoup de contenu, identifier évidemment les thèmes et les valeurs que vous voulez promouvoir, et ne pas y aller comme ça à chaud en disant, bon allez hop, on va publier tous les jours quelque chose de différent. Il faut vraiment que ça ait du sens. C'est très important que ça ait du sens et que ce soit bien suivi. Voilà, le hors média aussi, et comme ça je ferai une transition avec l'opération, tout ce qui est opération spéciale. Donc le hors média, là vous êtes vraiment sur plus du marketing direct, vous êtes sur du fly, sur de l'affichage, vous êtes sur des opérations de promo, aussi sur du street marketing. Et le hors média, c'est des choses aussi qui marchent bien, mieux vous connaissez vos cibles. Si vous êtes par exemple sur les entreprises informatiques, vous pouvez avoir des actions de hors média très ciblées qui peuvent être assez efficaces. Les opérations spéciales, moi je mets dedans tout ce qui est partenariat stratégique. Et quand on démarre une activité et qu'on n'est pas très gros, eh bien, on fait beaucoup de partenariats stratégiques, et on fait notamment des échanges marchandises, notamment avec les médias. Et les opérations spéciales, ça, il faut vraiment beaucoup les utiliser, les exploiter, parce que ça peut rapporter beaucoup de choses en fait, et ça demande beaucoup de créativité, et bien sûr, et c'est un moyen qui peut permettre de faire quelques économies. Et quand on démarre, ça sert toujours. Voilà. J'essaie de rattraper le temps comme je peux. Ça va toujours, Caroline?
Ok. Alors, les 10 règles incontournables pour réussir sa stratégie de communication. Donc, on va aller très vite là-dessus parce que je pense que c'est quand même probablement la slide la plus importante de cet atelier. C'est ça. Donc, d'abord, il faut avoir des objectifs très clairs et précis et définir qui vont vous permettre ensuite de définir une réflexion stratégique. Donc, ça, on l'a vu tout à l'heure. Avant de démarrer une campagne de communication, il faut savoir où on veut aller. Et ensuite, il faut commencer à collecter son information. Il faut maîtriser ses cibles. Les cibles sont les différents publics que vous voulez toucher. Pourquoi vous voulez les toucher? Comment vous voulez les toucher? Qu'est-ce que vous voulez leur dire? Il faut définir le bon message au bon moment et pour pouvoir le diffuser au bon interlocuteur, évidemment. Sur le message, sur le message, il faut toujours essayer d'utiliser ces quatre règles incontournables en communication. D'abord, la simplicité. Il faut que ce soit simple. Si vous voulez être compris, ça doit être simple. Si c'est compliqué pour vous, pour vos collaborateurs, vous passez à autre chose. Il faut encore travailler. Il faut que ce soit clair, il faut que ce soit compréhensible et compris par le plus grand nombre. Il faut que ce soit efficace, bien évidemment. Et il faut évidemment que vous puissiez faire preuve de créativité pour ne pas faire exactement ce qui est fait par ailleurs. Alors, c'est toujours pour autant assez bon d'aller voir un petit peu ailleurs ce qui se passe, mais il faut quand même toujours avoir un peu d'éléments différenciés. Donc, simplicité, clarté, efficacité et créativité. Ça, c'est vraiment ce qu'il faut avoir en tête tout le temps. Ensuite, une fois que vous avez fait tout ça, vos cibles sont connues, vous êtes donc prêt à définir votre plan de communication. La première chose, c'est définir ces axes de communication. Où est-ce qu'on veut aller concrètement? Ensuite, les canaux de communication, est-ce que je passe par les médias? Est-ce que je passe plutôt exclusivement par la communication digitale, par le web? Est-ce que je vais plutôt sur le hors-média? Tout ça, ce sont les canaux de communication. Plus à mesure que les choses avancent, on se rend compte qu'en fait, c'est vraiment la communication multicanale aujourd'hui qui est la meilleure. Et en fait, c'est le fait d'utiliser plusieurs stratégies de communication qui finit par donner inlassablement et incontestablement un résultat. Une fois que vous avez fait les axes, les canaux, on peut passer au plan d'action. Et donc là, le plan d'action, il est timé, il est rythmé, et il est surtout suivi. Et là, le plan d'action réunit toutes les techniques et tous les outils de communication en fonction des stratégies qui seront choisies. Ensuite, on va arrêter un calendrier opérationnel. Et ce qui est bien, c'est d'avoir un calendrier sur 6 mois, ce qui est parfois déjà difficile. Idéalement sur 12 mois. Et puis sur 18 mois, ce qui là, je pense qu'il y a certains d'entre vous qui se disent que c'est parfaitement impossible. Non, ce n'est pas parfaitement impossible, mais ça permet de se donner une ligne en fait qu'on va suivre ensuite avec des objectifs qu'on va pouvoir atteindre à mesure de ces actions. Une fois que tout ça est fait, vous verrez que la conception des outils de communication devient beaucoup plus simple. Et il faut toujours s'attacher à concevoir des outils de communication qui soient ensuite qualifiables et qu'on puisse dire, voilà, ça a été utile, pas utile, et qu'on puisse rectifier à mesure qu'on les utilise. Il faut définir un budget, c'est très important. Alors un budget, certains vont dire oui, c'est sympa, mais il n'y a peut-être pas forcément de budget en numéraire. Et s'il n'y a pas de budget en numéraire, il faut arriver à un moment à définir un budget temps. Parce que la communication, c'est avant tout du temps homme. Et quand on n'a pas les moyens d'avoir des équipes ou alors d'avoir des conseils extérieurs, il faut absolument quantifier vos actions en temps homme, de manière à ce que vous puissiez très vite vous rendre compte, est-ce que oui ou non ces actions sont efficaces. Et si le temps passé est supérieur à ce que ça vous rapporte, il faut donc évidemment changer les actions et passer à autre chose. Le mieux, c'est évidemment d'avoir une équipe dédiée, d'une manière ou d'une autre, même si vous n'avez pas une personne à la communication ou deux personnes, si vous n'avez pas de stagiaire en communication, une des personnes des fondateurs doit avoir ce rôle de communicant, c'est-à-dire qu'elle doit s'attacher à cette fonction de communication. Il faut, une fois vraiment que votre entreprise elle est créée, que le projet est au point, et que vous avez déjà un chiffre d'affaires, il faut du temps pour la promotion et la communication. C'est super important. Donc, avoir vraiment une personne qui se dise, voilà, j'ai 10% de mon temps, 15% de mon temps ou 20% de mon temps sur les actions de communication.
Ensuite, un dernier conseil que je vous donnerais, qui est souvent utile, c'est de partager cette stratégie avec ses alliés avant de la lancer. Une fois que sa stratégie elle est construite en fonction de ses cibles, on a défini les axes, les canaux, etc., et ben, il faut la partager d'abord en interne, évidemment, et puis ensuite avec quelques-uns de vos alliés. Ça peut être des actionnaires, des investisseurs, ça peut être des clients, mais il faut la partager avant de la lancer, et ça vous permettra de rectifier ce qu'il y a à rectifier. Voilà. Alors, quelle équipe pour réussir sa communication? On en a parlé un petit peu, donc je vais aller quand même assez vite là-dessus. Voilà. Enfin, donc, l'exécution d'une stratégie de communication impose, je pense que ça, vous l'avez compris, une structuration rigoureuse et puis un plan d'action qui va être piloté par des équipes. Donc, d'abord, la première étape, c'est de nommer une équipe dédiée, répartir les rôles et définir les objectifs de chacun. Ensuite, il faut il faut envisager de s'entourer de prestataires externes s'il y a lieu. Si vous en avez les moyens, s'il y a un besoin, si vous voulez aller plus vite, il ne faut pas avoir peur vraiment de considérer la communication comme quelque chose qui va vous rapporter beaucoup dans le temps et donc qui peut vous faire gagner du temps et qui peut vous permettre d'aller plus vite. Je vous ai fait une petite slide tout à l'heure sur les différents acteurs de la communication. Et donc, s'il y a besoin de vous aider, de prestataires extérieurs, je pense qu'il ne faut pas avoir peur de le faire. Ensuite, il faut évaluer toujours et quantifier régulièrement les résultats et le temps passé par toutes les équipes. Voilà, et puis c'est ce que je disais tout à l'heure, rectifier quand il y a besoin. Et donc, pour pouvoir vous aider dans l'organisation de vos équipes, moi, je vous conseille fortement de tenir des tableaux de bord qui vous permettent de lire un peu vos actions de communication, de les qualifier, de dire si c'est bien, pas bien. Et surtout, avoir en tête d'essayer d'avoir des tableaux de bord qui soient consommables, utilisables par n'importe qui. C'est-à-dire si aujourd'hui vous êtes 3, demain ou dans 6 mois, vous serez 7, bientôt encore plus. Il faut travailler sur des outils qui soient compréhensibles par le plus grand nombre à n'importe quel moment. Voilà. Alors, les acteurs de la communication, voilà. Les acteurs de la communication, juste que vous puissiez avoir ça en tête. Donc, d'abord, les agences conseils. Donc, vous pouvez avoir des agences conseils à la fois en publicité qui vont vous aider à faire de l'achat d'espace, notamment. Vous avez les médias très directement. Vous avez les agences conseils en relations presse. Vous avez les agences conseils en communication et en stratégie de communication. Vous avez les agences de conseil en communication de crise également. Normalement, vous ne devriez pas en être encore là. Vous avez les médias ensuite, les régies publicitaires, qui n'ont comme seul rôle d'acheter de l'espace ou pour les agences conseil médias ou pour les annonceurs très directement. Et puis ensuite, vous avez tous les prestataires extérieurs à la communication, les acteurs qui font de la veille, par exemple l'Argus de la presse, vous avez Pressed qui est un très bon outil, vous avez tous ceux qui font de la production, du développement, tous ceux qui sont en freelance notamment, ensuite vous avez les imprimeurs, voilà, tout ça c'est un petit peu l'environnement, tout l'environnement des acteurs de la communication. J'espère que c'est clair. Récapitulatif, donc c'est la fin. Donc ça c'est une petite slide pour vous rappeler juste hop, un peu ce qu'on a vu ici. Donc j'espère que j'ai réussi même rapidement à vous faire partager un peu cette vision assez analytique en fait de la communication. La communication, ça ne s'improvise pas, ça c'est clair et net. Et réussir sa communication, c'est donc avant tout préparer sa stratégie et ses outils. Alors, c'est pas seulement ça, c'est aussi prendre la mesure du rôle de la communication dans la réussite de son projet. Garder en tête tout ce que la communication peut vous apporter. Privilégier une vision analytique de la communication. Je crée les outils, je les suis, je les évalue, je les rectifie. Collecter les informations utiles, ça on l'a vu. Parfaitement connaître ses cibles. Avoir une vision claire et précise de ses objectifs. Déployer les actions adéquates et s'entourer de compétences formées ou dédiées à la communication. Voilà, avec tout ça, normalement, je pense que vous devriez réussir vos plans de communication. Et voilà, je pense que j'ai terminé ce. Alors, savez-vous trouver des exemples d'outils de tableau de bord? Je
C'est bien que ceci doit être unique pour avoir quelques idées. Je pense que... Donc là, moi, je lui réponds ouf. Ah, pardon. Bah oui, je suis pas obligée je suis pas obligée d'y répondre par écrit. Oui, alors je pense que sur le net, on peut trouver ça assez rapidement. Et comme vous dites, effectivement, tout dépend un petit peu de chaque entreprise en fait. Et donc du coup, c'est les tableaux de bord, ça va être toujours un tableau Excel, toujours, enfin, où vous allez le plus possible détailler en fait et détailler le plus possible et couper un peu chacun des objectifs. Et en face, vous pouvez mettre à la fois les actions qui sont menées et puis les qualifications de chacune de ces actions. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non? Ah oui? Bon, bah, si pas de questions, moi je vais vous laisser. Ah, il y a quelqu'un qui tape. Merci. Ok. Avec plaisir. Ok. Bon. Ah bah oui, c'est vrai que c'était vachement... Il est 11h20 quand même. Bon, bah merci à tous. N'hésitez pas à recontacter Sandra si vous avez besoin de conseils en communication. Au revoir.